Nous avons reçu un courriel d'un dénommé Turner, objectant à notre dénonciation et condamnation de l'homosexualité. L'objection de Turner n'est pas particulièrement cohérente, mais les gens devraient saisir l'essentiel de son argument. Nous voulons la partager, car un sujet important est traité dans la réponse. Turner écrit, citation, « Je ne comprends pas pourquoi ce serait un problème de forcer les gens à soutenir les homosexuels. Que diriez-vous si je disais que tous les Noirs devraient être incarcérés et que quelqu'un essaie de me faire changer d'avis sur les Afro-Américains? Est-ce cette personne qui a un problème avec ma croyance ou est-ce moi qui ai un problème? D'après ce que vous dites, celui qui essaie de me faire changer d'avis a tort. » Fin de citation. Donc Turner tente de mettre sur un pied d'égalité la condamnation chrétienne de l'homosexualité avec le racisme, avec par exemple une position qui soutient l'incarcération de tous les gens d'une couleur de peau particulière. Fondamentalement, l'argument de Turner est que si votre position devrait être considérée comme acceptable par la société, alors pourquoi ne serait-il pas accordé le même respect et la même tolérance à la position du raciste venant d'être décrite? Notre réponse est la suivante. Vous êtes dans les ténèbres et votre raisonnement est vicié. La question essentielle, celle qui touche au cœur du sujet, est la suivante. Quelles sont vos normes pour une activité acceptable? Qu'est-ce qu'une société devrait approuver et pardonner? Notre norme est claire. L'enseignement de Dieu est la loi naturelle. Selon l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, tel que reflété par l'enseignement de l'Église et la Bible, le racisme est un péché, puisque nous venons tous d'Adam et Ève. Cette norme nous dit qu'il est immoral de mettre en prison des gens pour l'unique raison qu'ils ont une certaine couleur de peau. Néanmoins, selon cette même norme, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, l'homosexualité est contre nature et pervers, et l'activité homosexuelle est abominable, similaire à la pédérastie et la bestialité. En d'autres termes, il y a une raison pour laquelle l'homosexualité n'est pas procréatrice. Elle n'est pas naturelle et n'a pas été voulue par Dieu. Selon cette norme, l'homosexualité devrait être condamnée par la société. Voilà notre norme. Quelle est donc la vôtre? Puisque vous rejetez l'enseignement de Dieu et la loi naturelle, votre norme ne peut être que ce que la culture et la société considèrent comme acceptable sur le moment. Par conséquent, lorsque la société considère l'homosexualité comme pervers et inacceptable, ainsi que le faisait encore récemment la culture américaine, vous devriez logiquement soutenir la condamnation de l'homosexualité. Mais lorsque les vues de la société ou sa culture changent à propos de l'homosexualité, comme l'a fait la culture occidentale, vous devriez alors changer votre position. Pour rester cohérent, vous devriez alors accepter ou défendre l'homosexualité et soutenir l'idée qu'il faille contraindre les autres à faire de même. Lorsque la culture ou société va plus en avant et commence à considérer comme acceptable la pédérastie, c'est-à-dire l'activité sexuelle entre hommes adultes et jeunes garçons, tout comme elle considère acceptable à présent l'homosexualité, vous devriez alors défendre la pédérastie et exiger que les autres fassent de même. Est-ce que vous voyez en quoi votre position n'est pas raisonnable et est diabolique? Elle vous laisse sans normes, excepté ce que la société considère comme acceptable à ce moment particulier. Beaucoup sont les cultures anciennes à avoir pratiqué et toléré la pédérastie. En réalité, les pédérastes et les pédophiles avancent les mêmes arguments que les homosexuels pour leur perversion. S'il était autorisé à ce monde de continuer pour environ une décennie supplémentaire, la société commencerait à traiter les pédérastes et les pédophiles de la même manière qu'elle traite actuellement les homosexuels, c'est-à-dire comme une classe privilégiée et protégée. C'est clairement la direction vers laquelle se dirige la société. Ceux qui pensent qu'il est impensable que la société parvienne à ce stade sont aveugles. Ils ne réalisent pas à quel point les vues sur l'homosexualité ont changé en l'espace de quelques décennies. La citation suivante, tirée d'un livre écrit en 1995, montre à quel point la société a changé significativement à propos de l'homosexualité. Rien que dans la période allant de 1985 à 1995. Citation. « Il y a une décennie, qui aurait pensé qu'un livre entier serait écrit sur le sujet de l'homosexualité et l'éducation, écrit avec des faits, utilisant des noms réels, des écoles réelles, des incidents réels, non seulement positifs pour la plupart, mais ce, de façon spectaculaire. Qui aurait pensé que dans tant d'immeubles à travers les États-Unis, de grandes villes, banlieues moyennes et petites villes, il y aurait non seulement des enseignants et administrateurs, entraîneurs et étudiants ouvertement gays, mais aussi des alliances hétérogays, des programmes dont la thématique est l'homosexualité. Cela aurait semblé être un conte de fées. » Fin de citation.
Tiré du livre en anglais de Dan Woog, L'école est finie, l'impact de la problématique des gays et lesbiennes sur les écoles américaines. Page 373. Comme le montre cette citation, et bien d'autres l'auraient pu également, rien qu'une décennie en arrière, l'homosexualité n'était pas tolérée ou acceptée par la société. Elle n'était pas promue dans le courant dominant de la culture, puisque considérée comme si ignoble et contre nature. Le même changement peut se réaliser, et se réalisera, concernant les vues de la société sur la pédérastie et la pédophilie, à moins que Dieu n'intervienne. La vérité est que la norme de Dieu est l'unique norme. Lui seul est celui qui est, Exode 3,14. Lui seul a créé toutes choses, Colossiens 1,16. Et sans lui, rien de ce qui a été fait ne serait fait, Jean 1,3. Lui seul a l'immortalité, 1 Timothée 6,16. Lui seul soutient tout par sa parole puissante, Hébreux 1,3. Lorsque vous rejetez Dieu, vous n'avez rien, et lorsque vous rejetez sa norme, vous n'avez pas de norme.